Pas besoin d'être un spécialiste pour se rendre compte que la dune a souffert. Sur presque 300 mètres, l'assaut répété des vagues a emporté le sable. La plage du Petit-Nice, comme toutes les autres en Gironde, est sous haute surveillance. Régulièrement, ce technicien de l'Office national des forêts effectue des relevés, GPS et appareil photo en main. Il arpente le fameux trait de côte. Là concrètement, on voit que ça a tapé. La dune en fait s'effondre progressivement à chaque fois que les vagues viennent grignoter le pied de dune. Ça, c'est la tempête? C'est lié à la tempête, clairement. C'est lié à la tempête. Là, on est sur la fin de l'événement, mais on a encore une houle qui est assez conséquente, avec une période élevée entre chaque vague, et donc la puissance, elle est assez forte. La succession des deux tempêtes Anna et Carmen au mois de décembre a fait reculer la dune de 5 mètres. C'est peu au regard des 25 mètres perdus en 2013, mais pour autant, le phénomène d'érosion est bien là. Quelques mètres plus loin, juste derrière la dune, cette petite borne jaune enregistre tous les mouvements. Les données récoltées atterrissent ici, dans ces bureaux près de Bordeaux. Nous sommes au bureau de recherche géologique et minière. Comme l'ONF, il dépend de l'Observatoire de la côte aquitaine. Là encore, le trait de côte est scruté, disséqué, avec par exemple cette vue en 3 dimensions de la dune du Pilat, et le constat est sans appel. Elle migre vers l'intérieur des terres. Vous pouvez le voir ici, le blanc c'est 2012, le jaune c'est 2016, et donc on peut voir qu'elle recule vers l'intérieur des terres de quelques mètres. La crête ici recule. On peut ensuite quantifier des volumes, on a quelque chose de précis en fait à très grande échelle. Et à l'échelle du temps, le trait de côte tel que nous le connaissons va évoluer, c'est aujourd'hui une certitude. Les spécialistes prévoient d'ici 2050 un recul de plus de 50 mètres.